Tribune du savoir. Tribune du savoir, c'est un programme radiophonique initié par l'ONG Action Sociale 6 à Agbokou dans la ville de Port-Louis. Tribune du savoir, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Tribune du savoir, c'est avec Aflatoun International et l'appui financier de la Loterie nationale des Pays-Bas. Suivez Tribune du savoir tous les vendredis à partir de 17h sur Radio GDS 89.5 FM. Tribune du savoir, l'ONG Action Sociale vous donne l'information pour savoir bien agir socialement et financièrement. Amis du Bouzet de mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio GDS FM, la 89.5 en bande FM, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Tribune du savoir. Le rendez-vous de ce soir paraît quelque peu spécial. Vous nous attendiez certainement à partir de 17h, mais bon, voilà, les contingences programmatiques de la radio nous obligent à être à ce rendez-vous un peu plus tôt. Merci donc de nous accepter comme tel. Tribune du savoir, comme vous le savez, depuis quelques 2 semaines, c'est le rendez-vous de l'éducation sociale et financière sur Radio GDS FM, un partenariat avec l'ONG Action Sociale que je représente ici. Moi, c'est Fidèle Sénat Vaudounon, pour le compte justement du projet autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière, un projet financé par la Loterie nationale des Pays-Bas grâce à l'appui technique de Aflatoun International. Ce soir en studio, je suis entouré de 2 personnalités de l'ONG Action Sociale. Ces personnalités en nom Didioro Genaguemon. Bonsoir. Bonsoir. Didioro Genaguemon, vous êtes président du conseil d'administration de l'ONG Action Sociale et par ailleurs chargé du projet NPL dont nous parlons et qui fait d'ailleurs l'objet de cette émission. Oui, merci d'être avec nous. À côté de moi, lui, il annonce Joris Bolale Veumpe. Il est directeur exécutif de l'ONG Action Sociale et lui-même chargé de suivi et évaluation du projet NPL pour lequel nous sommes sur ce plateau. Joris Veumpe, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ça se passe très bien au niveau de l'ONG Action Sociale. Oui. Merci beaucoup d'honorer donc de votre présence sur ce rendez-vous. J'adresse le même remerciement aux amis auditeurs et auditrices de Radio GDS FM qui nous font le plaisir de nous suivre ici depuis 2 semaines que nous avons entamé justement cette émission. Aujourd'hui, comme on part le passé, et le passé c'est qu'il y a 2 semaines, nous allons parler une fois de plus de l'éducation sociale et financière. Nous allons parler de l'éducation sociale et financière à travers une thématique particulière qui, me semble-t-il, cadre bien avec l'actualité. L'actualité, c'est bien les fêtes de fin d'année. Il s'agit donc pour nous de voir un peu en quoi la connaissance de soi peut être la clé de la réussite. Je n'ai pas eu envie de dire la clé du succès comme l'autre. Eh bien voilà, connaissance de soi, clé de la réussite. C'est donc de cela que nous allons parler ce soir et je voudrais bien commencer déjà par l'expert formateur en éducation sociale et financière, Dr Didioro Genaguemon. Alors, dites-nous déjà pour commencer, on parle généralement dans votre jargon de connaissance et exploration personnelle. Il paraît que c'est même l'un des piliers de l'éducation sociale et financière. Dites-nous déjà de quoi s'agit-il? Merci beaucoup, merci aux auditeurs et merci également à la radio GDS pour nous accueillir dans ces locaux. Aujourd'hui, on parle d'éducation sociale et financière. Beaucoup vont se demander, mais qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que c'est venu? Je ne vais jamais en dire assez. Je me rappelle en 2012, quand j'ai quitté le Bénin pour les États-Unis pour aller faire ma formation, il y avait des tests d'entrée à l'université. Et dans ces tests, il y avait l'éducation sociale et financière. Donc, à la fin des épreuves, j'ai eu 6 en éducation sociale et financière. Alors, ce qui me fait rire, c'est que je ne pourrais jamais imaginer que si mon papa me donne 100 francs pour aller à l'école et qu'en route, avant 10 heures, avant le petit déjeuner, je déserte les rangs pour aller chercher un sifflet ou quelque chose. Donc j'ai fait un détournement. Je ne pourrais jamais imaginer. C'est-à-dire que l'argent qu'on vous a donné est destiné à justement
Pour le petit déjeuner de 10 heures. De 10 heures, mais vous attendez pas 10 heures? Non, je n'attends pas 10 heures et je les dépense. Ah oui, il y a détournement. Donc, il y a détournement. Donc, là, ça m'avait choqué et je me suis dit, la dame me disait, mais you need to go back to school for that. Donc, je devais retourner dans un centre de formation pour ça, là où j'ai été, où j'ai fait 6 mois. Et il faut être honnête, ma vie a changé. Après cette formation, ma vie a changé. Ma façon de voir les choses dans le passé, ma façon de vivre dans le passé, mon comportement vis-à-vis de moi-même dans le passé, tout a basculé. Et donc, je mène une vie où j'essaye de m'adapter à chaque circonstance. Alors donc, pour revenir à votre préoccupation majeure, quand on dit la connaissance de soi, c'est la clé de la réussite. Je pense que c'est incontournable, c'est indispensable, parce que quand on dit connaissance de soi, ça va au-delà du mot. Ça va au-delà. Ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné à l'école, le connais-toi toi-même. Non, ça va au-delà de soi. Et connais-toi toi-même, ça s'arrête au niveau où vous allez juste savoir votre nom, prénom, date et lieu de naissance, le nom de votre père, ça s'arrête là. Mais dans le contexte où on parle de l'éducation sociale et financière, et l'un des piliers, l'un des 5 piliers de c'est-à-dire que quand on parle d'éducation sociale et financière, c'est assis sur 7 piliers fondamentaux. Ok. Et l'exploration et la connaissance de soi en fait partie. En fait partie. Ça, c'est même le premier module, c'est le pas numéro 1. Et c'est après avoir franchi ce pas-là qu'il faut maintenant aller dans les autres détails. Et donc, quand on dit connaissance de soi, exploration personnelle, c'est-à-dire que tu essayes c'est comme, je compare ça à ceux qui font le gari. Quand vous prenez le manioc, c'est un œuf. Mais pour avoir du gari, il faut peler, il faut amener au moulin, il faut presser, il faut maintenant faire sécher ou amener sur le feu et après tamiser pour obtenir le gari. Donc, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Donc, quand on prend quelqu'un qui suit la formation et qui passe par ces points-là, il revient quelque chose de consommable. Je le ramène dans le contexte actuel. Nous sommes nés quelque part. Nous avons des parents qui vivent dans des communautés. Et ces communautés ont des règles. Vous comprenez un peu? Donc, quand on évolue comme ça, tu dois savoir, mais ta famille, qu'est-ce qu'on ne mange pas dans ta famille? Quels sont les totems de ta famille? Quels sont les totems de ta famille? Parce que quelque part, ça te permet, quand tu les respectes, d'être en harmonie. En harmonie avec toi-même et avec la famille. Puisque sans ça, sans ces éléments-là, tu es comme une feuille volante où le vent peut t'emporter partout. Vous voulez dire que, parce que il faut qu'on reprécise, hein, le projet autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie est financé par la Loterie nationale des Pays-Bas et l'ONG Aflatoon International qui est en partenariat avec l'ONG Action sociale. Je suppose quand même en Europe c'est des Blancs. Vous dites que les Blancs viennent nous apprendre en réalité à nous connaître, ça fait quand même bizarre. Non, ça ne fait pas bizarre. Au fait, à un moment, c'est des choses dont nous disposions en réalité. Nous disposions avant, mais à un moment donné, nous avons tout abandonné et nous sommes devenus des sans-repères. Nous sommes devenus des sans-repères parce que moi, comme je le dis toujours, ma grand-mère, quand j'étais enfant, je la voyais, elle vend à Bobo, elle vend de la pâte, elle vend des légumes, elle vend tout presque. Pour ceux qui ne savent pas de quoi ça dit quand on parle d'Abobo, c'est du haricot. C'est du haricot. Donc, quand elle fait tout ça le soir, elle essaye de séparer, de répartir les recettes du jour. Et c'est à la veille de son départ pour le marché qu'elle met tout ensemble, elle fait ses calculs, elle dégage le bénéfice et c'est avec le capital qu'elle repart au marché. Tout ça là existait. Malheureusement pour nous, aujourd'hui, nous avons la comptabilité, nous avons des doctorats en ci, en ça, mais tout ça là, bon, ça ne fait plus partie de la vie. Je reviens à vous tout à l'heure. Hein. Je crois que vous êtes en train de prendre de l'avance en fait sur mon conducteur. Et je vais me tourner cette fois-ci vers Joris Veumpé pour lui demander, en réalité, vous êtes directeur exécutif de l'ONG Action sociale. Oui. Alors la question qu'on se pose, que les auditeurs se posent,
en réalité, c'est de savoir pourquoi, quel intérêt justement ces partenaires ont à accompagner ce genre de projet ici, chez nous. Parce qu'on se dit, mais bon, qu'est-ce qu'ils y gagnent en réalité et qu'est-ce que nous-mêmes nous y gagnons en réalité. Je voudrais qu'on fasse rapidement un petit aperçu là-dessus avant de revenir sur la notion même de l'exploration personnelle, si vous le voulez bien. Ok. Et je dirais d'entendre que les partenaires sont des gens qui sont plus en avance sur un certain nombre de choses. C'est des gens qui sont dans une logique programmatique à long terme. Et lorsque des problèmes se posent, ils essaient de trouver des solutions pour que demain on puisse corriger ce nombre de choses qui sont déjà des difficultés dans le présent. D'accord. Donc l'importance de l'éducation sociale et financière est capitale. Parce que en Afrique, nous avons besoin de ce type de programme. C'est pour ça que les partenaires ont voulu quand même que nous puissions travailler avec les adolescents, surtout nous qui avons choisi la cible des artisans. Des apprentis artisans. Exactement, parce que la plupart des projets vont au niveau des scolaires, mais spécifiquement pour ce cas-là, nous sommes focalisés sur le monde informel, c'est-à-dire le monde des artisans. Et je pense que par rapport à ça, nous aurons à changer les comportements au niveau de ce secteur. Parce que je l'ai toujours dit, c'est le secteur qui touche premièrement, qui sont les premiers à toucher l'argent. Si nous arrivons à changer les comportements en termes de rationalisation de dépenses, en termes amener l'individu à s'adapter en société, ça serait un grand atout en termes de développement et de croissance pour le pays. D'accord, on vous aura bien compris. Je reviens donc dans le sujet du jour. Je me retourne vers le docteur Didioro Génaguemon pour que nous allions cette fois-ci dans le vif vraiment du sujet. Pour ceux qui nous écoutent, pour celles et ceux qui nous écoutent, alors en quoi devrait consister cette connaissance de soi de façon pratique, sur des exemples précis où ma tante au marché ou mon oncle dans son atelier puisse vraiment savoir ce qu'il faut, en savoir, si je puis me répéter ainsi, pour être sûr de la bonne connaissance de soi qui pourrait aider justement à réussir dans la vie. Docteur Didioro. Merci beaucoup, Monsieur Fidèle. Mais avant d'aborder même ce sujet, je voudrais rassurer les auditeurs que moi, j'ai travaillé sur plusieurs projets dans ma vie. C'est quand même l'organisation sociale, ce n'est pas 15 ans, ce n'est pas 20 ans de vie. Donc, j'ai travaillé sur plusieurs projets, mais ce projet spécifique, je trouve que c'est déjà, même si on est un accompagnement ou pas, que Aflatoum International a déjà fait l'effort pour rédiger les documents de base, c'est déjà le plus important. Maintenant, l'accompagnement, ça ne posera pas de problème puisque les compétences existent. Nous avons des formateurs certifiés, nous avons également le minimum qu'il nous faut pour accompagner. Nous avons les créneaux comme Radio GRDS, comme Radio Voix de la Vallée qui nous accompagnent dans ça, et également les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est incontournable. Donc ce n'est pas forcément lié à un résultat pécuniaire qui doit nous rapporter quelque chose. Mais quand on prend la connaissance de soi, c'est le changement de l'environnement personnel. C'est le changement de l'environnement personnel. Quand vous prenez des gens qui, par exemple, tous les jours, je vais dans quelques détails pour vous permettre de comprendre. Allez-y. Une maman qui a l'habitude à des amis, elle va au marché et elle fait des bénéfices peut-être de 800 francs ou de 1000 francs. Mais ses amis l'obligent tous les soirs à boire une bouteille de bière avant de rentrer chez elle. Comment on l'oblige? On l'oblige puisque leur groupe, c'est le mode de fonctionnement. C'est le mode de fonctionnement, ça. Alors, si on enlève 600 francs de 1000 francs, combien ça va rester? C'est 400 francs. Le transport. Maintenant, ce que les enfants doivent manger, ce qu'elle-même doit manger. Qu'est-ce qu'elle serait malade un jour, qu'est-ce qu'elle va faire? Si un enfant tombe malade, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il n'y a pas ces éléments-là. Donc, l'exploration personnelle permet de savoir est-ce que les amis que j'ai là, ce sont des amis qui me profitent.
On va récapituler un tout petit peu. C'est-à-dire que vous êtes là en train de dire qu'en réalité, c'est une notion qui permet à l'individu de savoir d'abord qui lui-même il est, et ensuite, quels sont les amis, les parents, son environnement, les gens dans lesquels il vit. Est-ce que vraiment il est en phase avec ces gens-là? Et ça lui permet à terme donc de pouvoir choisir certainement ceux qui, avec qui il devrait pouvoir construire sa vie, voilà, pour pouvoir réussir. C'est bien cela, si j'ai exactement, exactement. Il n'y a même pas plus. Parce que quand vous prenez une communauté, quand vous prenez nos aïeux vivaient en communauté. Bien sûr. Si vous faites quelque chose de mal, vous avez un mauvais caractère, mais c'est la communauté qui va vous corriger. Mais maintenant, nous sommes arrivés à un niveau où personne ne peut plus rien faire à personne sauf l'État. Alors que la loi de l'État ne permet même pas à la personne, même s'il est en faute et qu'on l'envoie peut-être en prison et il revient, ça ne change pas ses habitudes. Alors que le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé. Alors que l'éducation sociale te permet de te connaître. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quels sont là où ce qu'il me faut pour vivre? Je crois que nous allons y revenir tout à l'heure avec Joris Veumpe qui piaffe d'impatience, hein, je vois, d'apporter des compléments aux explications de Dr Didier Roger Naguemon. Je voudrais rassurer nos amis auditeurs et auditrices de cette émission qu'il s'agit bien de leur émission Tribune du Savoir, l'émission de l'éducation sociale et financière initiée par l'organisation sociale grâce à son partenariat avec Aflatoon International et le financement de la Loterie nationale des Pays-Bas. Christian Gououi s'appelle, c'est grâce à son appui technique que nous conduisons justement l'émission de ce soir, et c'est grâce à lui d'ailleurs que dans quelques minutes exactement, vous allez avoir l'opportunité de nous appeler directement dans cette émission sur les numéros de la radio, le 97 61 85 80 ou le 94 03 03 58. Je reprends, 97 61 85 80 ou le 94 03 03 58 pour nous joindre et intervenir dans cette émission. Apport, contribution, question, nous sommes disposés à vous répondre. C'est dans exactement 2 minutes. Vous pouvez déjà nous appeler. Je reviens sur ce plateau pour m'adresser cette fois-ci à Joris Veumpe pour nous dire quelques éléments de la connaissance de soi dont il voudrait parler ou autre chose, certainement. On vous écoute. Exactement. Je voudrais ajouter que lorsqu'on parle de connaissance de soi, c'est d'abord dans le but d'être en harmonie avec son environnement. Si vous ne vous connaissez pas, c'est totalement impossible pour vous d'arriver à vous arrimer dans le contexte où vous vous trouvez. Et c'est déterminant dans tous les aspects de la vie. Je dois être capable de me connaître. C'est en me connaissant que je peux choisir mes amis. C'est en me connaissant que je peux savoir si là où je vais là, est-ce que je peux réussir. C'est en connaissant, c'est la connaissance personnelle que j'ai de moi-même qui détermine mes forces et mes faiblesses. Parce que c'est d'autant plus important hein, que quand moi j'observe vos animations avec vos facilitateurs, on parle de ma propre beauté, on parle de ma communauté, ma famille, mon environnement. Tout ça rentre en ligne de compte. Pour savoir véritablement qui on est, dans quoi on doit se mettre, dans quoi on doit s'engager ou pas, quelles sont ses forces et ses faiblesses, et quelles sont les opportunités à saisir ou à ne pas saisir. Les menaces, même les limites que nous avons. Même les limites. Exactement. Donc cette connaissance-là est fondamentale à un être qui veut s'imposer, qui veut dominer son environnement, ou qui veut rester en harmonie avec son environnement. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas aller loin. Donc c'est important, c'est déterminant pour la vie, surtout dans le choix des amis, dans son environnement. Parce que les amis sont des facteurs de réussite et d'échec. Beaucoup ne le savent pas. Les amis sont des facteurs de réussite ou d'échec. Si vous choisissez de bons amis, vous allez voir, ils sont comme des coachs pour vous. Si vous choisissez des mauvais amis, c'est ceux-là qui font tout pour vous détruire. Donc, ce programme permet à l'adolescent qui suit les animations d'arriver à comprendre ce nombre de choses, d'arriver à se connaître, d'arriver à se déterminer par rapport à la connaissance qu'il a de lui-même. Tout à l'heure, nous allons parler de connaître toi-même. C'est au-delà même de ça. C'est au-delà de ça. Vous m'offrez une transition facile en parlant justement de l'environnement dans lequel nous vivons, puisque
docteur Didier Roger Naguémon, notre environnement nous impose des choses. Comment faire pour justement nous en sortir, hein, en usant des vertus de l'éducation sociale et financière. Tu perds ton beau-père, on te dit ah oui, c'est quand même ton beau-père, hein. On doit pouvoir te voir quand même dans une certaine posture là. Si c'est 80 tissus qu'on a pris là, il faut que toi tu aies encore à chercher le 81e. Et il y a toute cette pression là, la famille te met la pression, les amis. Comment on peut s'en sortir justement en usant justement des préceptes de l'éducation sociale et financière? Merci beaucoup. En fait, comme je le disais, la connaissance de soi va au-delà même de la maîtrise de soi. Parce que si tu te connais, il y a des décisions que tu peux prendre face à des situations banales. Moi, je prends mon cas, hein, je vous l'ai dit. Quand j'avais perdu mon papa en 2010, et ceux qui étaient venus, d'abord, il a passé plus de 8 mois à la morgue. Moi, c'était encore dans mes business en train de partir. Et quand j'ai décidé de faire l'enterrement, j'avais débloqué au moins 25 millions. Carrément. Carrément. C'est quoi le projet? Le projet innovation du papa. De papa. Donc, il fallait faire en sorte que tous ceux qui viennent puissent manger sans rien à boire à gogo. Hein, donc la veille, il y avait une... Vous avez la prétention de donner vraiment à manger au monde? Oui, bien sûr. On y arrive une fois dans cette vie-là? Ah mais bon, moi je ne sais pas ce qui se passait. Bon donc, mais après, quand j'ai pu suivre ces cours-là, quand j'ai perdu ma maman il y a 2 ans, mais j'ai même pas dépensé 500 000. Parce que ça a étonné beaucoup de monde parce qu'elle est partie un jeudi. Elle est quand même partie. Elle a quand même été inhumée. Oui, elle a été inhumée. Elle n'a pas refusé de partir. Non, elle n'a pas refusé de partir. Et donc, moi, j'ai décidé, j'ai dit à mes frères, écoute, il n'y a pas de morgue, c'est 3 jours. Le samedi, je dois enterrer maman. Si quelqu'un veut amener la morgue, ça c'est à sa charge. Donc tout le monde était d'accord avec le principe. Le vendredi, j'ai fait les courses, le nécessaire y était. Et le samedi, c'est fini. J'ai fini en même temps l'enterrement et je suis rentré. Comment on fait pour tenir tête à la pression sociale? Comment on arrive à tenir tête aux amis qui disent quand même, c'est quand même ta maman? Comment on fait pour tenir tête à la famille qui estime que oui, c'est quand même pas n'importe qui, tu peux quand même pas enterrer ta maman comme un mouton? Tout ça, tu nous dit là. Mais comment on fait pour c'est en fait de cela qu'il s'agit. J'ai fait l'analyse moi-même et je me dis, mais si je le faisais comme les autres, quel est le retour? Alors, monsieur, là, il a fait l'expérience de 25 millions qui étaient partis en fumée, et puis après, encore, il y a beaucoup de problèmes que je me suis créé. De 2, mais après le décès de maman, il y aura encore des choses qui vont laisser que je vais gérer après. C'est sûr. Donc, les dépenses là, qu'est-ce que ça me rapporte? C'est la grande question. Et si je le faisais, est-ce que j'aurais 2 têtes? C'est uniquement les amis que j'avais appelés pour dire, écoute, ceux qui allaient dès son vivant, parce que quand j'ai compris, tous les 2 jours, elle a ses 2000 francs. Donc, je lui donnais 60 000 par mois. Donc, j'ai réglé son problème. Il y a des amis qui allaient la saluer, lui dire, et que ceux-là, j'ai ça dans mon agenda, je les ai appelés, vous avez perdu votre maman, si vous êtes disponible samedi, vous venez, on l'enterre et on finit, on close le jeu. Donc, c'était comme ça. Ça permet de prendre des décisions louables, des décisions qui avantagent, des décisions qui apportent de meilleur. Vous n'êtes pas resté sans savoir l'impact très néfaste des cérémonies sur le développement dans nos localités. Oui, ben, on ne s'en rend pas compte. Vous savez, on dit, bon, ce qu'on doit faire, on doit le faire, et puis voilà. Désolé, si on doit faire quelque chose qui ne va pas apporter la paix, qui ne va pas apporter le bonheur, parce que c'est déjà dans nos mœurs. Que quand tu perds, Fidèle perd sa maman ou perd un parent à lui, je lui demande, mais de quoi tu as besoin? Parce que je sais... Moi, personnellement, que les éditeurs auditrices nous en excusent, on ne personnalise pas cette émission, mais c'est notre manière en réalité de rendre l'émission véritablement vivante pour que chacun se retrouve dedans. Oui. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que moi, je continue, par exemple, le disais-je, de faire le procès des conditions d'innovation de ma maman que j'ai perdu il y a quelques mois. Non, il n'y a pas... Mais comment tu peux faire? On n'a pas été informé, ceci, cela. Non, écoute, maman est partie avec la joie. Lui, il doit rejoindre nous devons...
ça nous permet de savoir après la mort qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est le début de l'émission que nous sommes à notre début. Sinon, ça nous permet de savoir concrètement ça là que nous voulons faire, quel est l'impact sur l'environnement, quel est l'impact sur notre poche, quel est l'impact sur l'avenir des enfants. Donc, ça permet de prendre une décision qui sauvegarde l'environnement de demain. Mais si nous devons prendre des décisions qui en réalité nous créent encore des problèmes, qui nous met, comme je le disais, je disais quand c'est dans nos mœurs que quand tu as un décès, n'importe qui vient te voir pour dire tu as besoin de quoi. Parce qu'il sait que si tu fais cette cérémonie, tu n'auras pas à compenser ce que tu as mis. Oui, c'est pas économique. Ce n'est pas économique, tu t'en sors toujours avec des dettes. Mais lui, sa volonté, c'est de venir te honner parce que tu as enterré ta maman et tu as des dettes. Donc, il n'est pas capable, mais il l'a fait. Alors que tu n'es pas allé lui demander, tout le monde vient te faire des offres, juste pour te mettre dans le gouffre. Et conclusion, c'est que c'est ça, l'éducation sociale vient changer. Ce que tu peux, tu vas faire. Ce que tu ne peux pas, tu abandonnes de façon très simple. Moi, ce n'est pas comme on le dit, hein, mais modèle, il faut que nous soyons des modèles. Avant, dans ma vie, je change tous les 2 ans une voiture. Mais je n'achète pas les voitures au port. J'achète avec sachet. Mais aujourd'hui, depuis près de 2015, la voiture que j'ai envoyée, c'est ça que j'utilise jusqu'aujourd'hui. Parce que j'ai compris que le véhicule, c'est un moyen de déplacement et non un luxe. Voilà qui est clair, hein, c'est un moyen de déplacement et non un luxe. Et il disait tout à l'heure, hein, j'aurais souhaité que les amis sont des facteurs, soit de réussite ou d'échec. Et ça fait partie intégrante justement donc, de la connaissance et l'exploration personnelle dont nous parlons. Je voudrais me tourner cette fois-ci vers Joris Vunkoy pour dire est-ce qu'il y a une dimension sanitaire dans la question de l'exploration personnelle en matière de santé, je voudrais dire. Et quelles leçons pourrait-on tirer justement des notions que vous enseignez sur ce pan-là de l'éducation sociale et financière? Exactement, parce qu'il y a une sous-thématique qui parle de la beauté. D'accord. De la beauté. Et les facilitateurs ont l'objectif d'amener les enfants à comprendre que le premier pas, c'est en termes de connaissance de soi, c'est de s'occuper de son corps. De s'occuper de soi-même. De soi-même, de son corps, de la beauté de son corps. Et lorsqu'on parle de beauté de corps, on va directement sur la question de la santé. Si je me lève ce matin, je ne me lave pas, je ne me brosse pas les dents, je reste comme ça jusqu'au soir. Le lendemain, je fais la même chose. Troisième jour, le quatrième jour, je reste avec un point de santé, exactement. Donc, nous devons, au-delà de ce qu'on est, nous devons quand même savoir qu'est-ce que notre corps a besoin. D'accord. Qu'est-ce que notre corps a besoin? Deuxième chose, si je mange un tel aliment, un aliment plutôt, et ça me donne de la constipation, est-ce que toutes les fois que je trouverai encore cet aliment, je prendrai? Non. Je dois être capable de savoir toutes ces choses-là. Tout ça, ça fait partie intégrante de la connaissance de soi. Exactement. Ce que je mange, je ne peux pas être un individu, je trouve quelque chose, je prends, je mange, je bois. Non, je ne peux pas fonctionner comme ça. Si je fonctionne comme ça, je vais me faire du mal et je risque de perdre la vie. Donc, cette connaissance de soi va dans tous ces compartiments-là. D'accord. Parce qu'au niveau, quand on doit parler, par exemple, de la beauté, il y en a plusieurs sortes. Il y a la beauté intellectuelle, la beauté physique. La beauté physique. Et donc, ça, quand on prend la beauté intellectuelle, ça demande à l'enfant ou à la personne de s'occuper de ce qu'il doit manger demain. Parce que la beauté intellectuelle n'est pas extérieure, c'est dans sa tête. Ce que je suis en train d'apprendre à la beauté intérieure. À la beauté intérieure. Donc, je dois travailler pour que cette beauté-là rayonne. C'est-à-dire, si je suis jeune élève, je dois aller jusqu'au doctorat, je me fixe un objectif. Et l'objectif là, c'est d'avoir un doctorat. Et ça, c'est ma beauté intellectuelle que je dois m'en occuper. Pour avoir ce résultat, il faut s'occuper de sa beauté corporelle. D'accord, d'accord. Alors, je vais rentrer dans la même dynamique que vous par rapport justement à cette notion d'objectif en lien avec
avec la beauté intellectuelle, alors il arrive que nous nous fixons des objectifs, mais en cours de route, qu'on rencontre des entraves, qu'on rencontre des difficultés. Alors, comment faudrait-il s'y prendre? Parce que quand je prends par exemple une jeune apprentie, une jeune fille apprentie, dont l'objectif devrait être normalement de finir son apprentissage et de pouvoir décrocher justement son petit parchemin qui lui permet de s'installer. Alors, en cours de route, voilà, je ne vous le fais pas dire. Alors, comment vous faites justement en la matière? Quelle est la bonne attitude justement pour justement arriver à atteindre véritablement les objectifs fixés et ne pas glisser ou se perdre en cours de route? D'abord, premièrement, il y a la prévention. Il y a la responsabilité. On rend responsable le bénéficiaire. C'est-à-dire qu'il soit apprenant, qu'il soit élève, qu'il soit étudiant, on le rend responsable de ses rêves. Parce que les rêves, il faut les traduire en objectifs. Les rêves là, je dois aller à Dambo. Mais comment je dois aller? Quels sont les moyens dont je dispose? Quels sont les handicaps que je peux rencontrer sur le chemin? Donc je dois prendre cette disposition-là pour éviter que, je me rappelle, on était allé faire une séance quelque part et je disais aux filles, attention, hein, il ne faut pas faire ZDM. Donc il dit non, on ne fait pas ZDM, mais on fait ZDTA. Ce qui veut dire qu'elle sait déjà de quoi je parle. Donc elle me répond en me disant, il ne faut pas avoir n'importe qui comme copain. Il faut avoir un copain responsable. Et dont elle est sûre. Elle est sûre que quand il y a quelque chose, il est responsable. Et dans ce cas, s'il se maîtrise et que quelque chose arrivait, même si elle accouchait, elle reprend son bâton de pèlerin pour atteindre son objectif. Donc voilà un peu la différence. Et l'éducation sociale et financière aujourd'hui, du président de la République jusqu'au dernier citoyen du Bénin, en a besoin. Tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Je rappelle une fois de plus aux amis auditeurs et auditrices qu'ils ont toujours la possibilité de nous joindre sur cette émission sur les 97 61 85 80 ou le 94 03 03 58. Nous allons aborder donc les 10 dernières minutes de cette émission en nous intéressant cette fois-ci à la question justement que j'avais annoncée à l'entame de cette émission, qui reste quand même en phase avec l'actualité. L'actualité, vous le savez, c'est les fêtes de fin d'année. Et nous parlons d'objectifs, nous parlons justement de se donner les moyens d'atteindre justement ces objectifs-là. Alors, surtout en période de fête, on parle de cadeaux, de dons, de libéralité. Comment devons-nous aborder justement ces réalités? Je me tourne d'abord vers Joris Vempoui avant de revenir vers vous, docteur Didier Roger Naguemon. Comment on devrait aborder, que ce soit petit ou grand, comment aborde-t-on justement ces éventualités? Je pense qu'il faut aborder ces questions avec beaucoup d'objectivité et beaucoup de responsabilité. Je pense que en termes de libéralité, de cadeaux, de dons, il faut tenir compte de ses capacités financières. C'est déterminant. Parce qu'on n'a pas mis le couteau à la gorge à quelqu'un en l'obligeant à donner une libéralité à quelqu'un. C'est toujours ce qui vient de soi. Et ce qui vient de soi doit s'appesantir sur ce que j'ai dans ma poche, sur mes ressources, sur la capacité que j'ai à un moment donné. Si je sais que je peux donner une voiture à M. Aguemon et je n'aurai pas de difficulté, après, je le fais. Si je pense que si je lui donne le véhicule, je ne peux même pas payer le mois qui vient, le mois de janvier qui va finir là. Je ne peux pas payer mon propriétaire. Monsieur Aguemon n'a pas demandé. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. C'est ce que beaucoup de personnes ne font pas. On a tendance à suivre ce qui se fait ailleurs. On a tendance à faire ce que le voisin fait. On a tendance à dire, ah, si je ne fais pas, on va dire que je n'ai pas fait, c'est la honte. Non, il faut que nous puissions assumer notre vie, puissions assumer ce que nous sommes. Que personne ne nous impose rien. Faisons les choses avec beaucoup de mesure. Si nous faisons les choses avec beaucoup de mesure, nous faisons preuve de responsabilité et nous arrivons à nous adapter à l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Mais si nous voulons suivre les autres, ne sachant pas la capacité que l'autre a, peut-être l'autre c'est un millionnaire et il donne voiture à son beau-père,
il donne une voiture à sa belle-mère et je veux faire comme lui, pareil, alors là, je risque de me creuser un trou et de me retrouver dans ce trou-là. Donc, il est important d'abord de se connaître. Si on se connaît, tu connais ta situation, tu ne pourras pas te laisser aller à ce type de jeu. Je pense qu'il faut nécessairement être réaliste et faire les choses de façon responsable. Ben, c'est déjà ça, et je crois que vous avez abordé la question justement à l'aune de la responsabilité. Et cette fois-ci, moi je voudrais aller à contre-pied avec le président du conseil d'administration de l'organisation sociale. Alors, quand je prends l'exemple cette fois-ci de nos adolescents, de nos jeunes adolescents, de nos jeunes apprentis, quelles devraient pouvoir être donc les mesures à prendre justement en termes de connaissance de soi pour anticiper sur ces dons et libéralités, parce que vous parlez souvent de cadeaux empoisonnés et donc qui n'est pas bon de tout accepter. Et comment on arrive à faire donc justement la part des choses? Je voudrais que vous nous en parliez. Merci beaucoup. Je voulais en arriver là. Il y a ma grand-mère qui parle un langage codé souvent. Il dit il faut les gens le cadeau mais il faut pas les faire bon. Ça voudrait dire que le blanc qui voudrait offrir un cadeau, il faut voir quelle chaussure il a. Ça renseigne sur son aisance ou pas. Exactement. Donc, quand quelqu'un fait cadeau aujourd'hui, dans notre monde que nous vivons aujourd'hui, quand un monsieur fait cadeau à une jeune fille, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il attend quelque chose en retour. Il y a une attente derrière. Il y a une attente derrière. Donc personne ne fait plus la solidarité agissante à déserter le forum. Et aujourd'hui, tout le monde. Il y a aussi des, je ne sais pas quelles, des façons de penser, de voir les choses qui en réalité oublient que toi-même tu es père d'une jeune fille à la maison qui est peut-être à l'école, mais tu t'accroches à une apprentie qui, par exemple, vient même de commencer. Et tu laisses ta famille, peut-être que tu ne donnes même pas le petit déjeuner à la maison, et toi, tu lui offres des cadeaux. Donc, les cadeaux, tout cadeau n'est pas bon à prendre. D'accord. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à démystifier ces choses-là. Quelqu'un qui me donne cadeau là, pourquoi il me donne? Je vais me poser la question. Est-ce que quel est son avantage? Quel est son intérêt? Et donc, si je fais l'analyse et je trouve que il doit me réclamer quelque chose. Je me rappelle quand on faisait le VIH-Sida où les filles nous disaient mais écoute, si la personne me donne 500, puis après il demande la chose, si on refuse c'est un péché. C'est qu'il sait déjà pourquoi on lui donne la. Il sait déjà à l'avance pourquoi on lui donne. Voilà. Mais dans le contexte actuel, c'est qu'il faut même refuser tout cadeau parce que c'est empoisonnant. Et loin de là, je voulais vous dire qu'il faut aujourd'hui démystifier les fêtes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Démystifier les fêtes parce que vous n'êtes pas sans savoir que moi, je fête Noël depuis des années. Alors, qu'est-ce que ça a changé en moi? Comme tout le monde d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que Noël a changé en moi? Mais c'est la fête. Depuis, voilà. C'est des moments où on s'endette. Aujourd'hui, tout le monde sait que Papa Noël ne donne plus rien. Si le parent ne donne pas, Papa Noël ne vient pas donner. Donc, c'est ça qui fait le charme de la chose, non? Non, ça ne fait même pas le charme. Si l'enfant sait que c'est son papa qui a acheté la chose et que avant même c'était même fait chose là et on met ça au cheveux de l'enfant et l'enfant se réveille et vient voir, maintenant on demande à Papa Noël. Donc déjà, ça commence par mettre quelque chose dans la tête des enfants. Ça prouve que ce que nous faisons là. Je dis aussi. Je vous accorde peut-être pour la Noël, mais maintenant pour le Nouvel An, c'est quand même. Qu'est-ce que vous appelez Nouvel An? Arrêtez ça. Parce qu'au moment où vous faites Nouvel An ici, d'autres le font en mai. Ah oui, ça dépend du contexte. D'autres le font en. Alors, est-ce qu'il y a 26 heures? Est-ce qu'il y a 48 heures? Qu'est-ce qui prouve que ce jour-là, il y a une différence? C'est juste à cause du calendrier. Sinon, c'est le même vent qui souffle,
le même soleil. Là, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a que les jeunes conduisent un peu plus. Non, en plus, c'est ça. Ils arrivent à biper la mort et puis. On bipe la mort carrément. On bipe la mort parce que si tu poses des actes qui. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous avons encore quelques minutes, 3 ou 4 minutes seulement. Je voudrais revenir rapidement à l'actualité de l'ONG Action Sociale. Là, je me tourne vers le directeur exécutif qui est à l'opérationnel. Quelles sont les actualités, j'ai envie de dire, au niveau de l'ONG Action Sociale? Vous pouvez nous en parler ou bien vous n'avez plus rien fait depuis l'amorce des fêtes de fin d'année que Dr Didioro condamne si tant? Je dois dire, on a eu la chance de recevoir la dernière fois 2 importantes personnalités de Aflatoon International qui sont passées Je rappelle que Aflatoon International, c'est notre partenaire de l'organisation sociale sur ce projet d'éducation sociale et financière. Exactement. Nous avons reçu le coordonnateur programme francophone de Aflatoon International et le coordonnateur régional d'Aflatoon International. Donc, nous avons eu une séance de travail avec ces 2 personnalités et après nous sommes allés sur le terrain constater le travail qui est fait par nos facilitateurs. D'accord. Et à l'interne, nous avons eu une séance de présentation de vœux du personnel au conseil d'administration qui a été un moment d'échange et de fête. D'accord. Merci beaucoup, ce sera votre mot de la fin. Je vous laisse conclure, docteur Didier. Ce que je voudrais dire, en fait, par rapport à ce projet NPL3, nous travaillons avec les artisans. Et c'est un moment plus chargé pour les artisans. Ne voulant pas les déranger, les bousculer, nous avons demandé aux facilitateurs d'attendre quelques semaines juste après les fêtes que nous renouvelons avec les activités, les séances d'animation, avec les patrons, avec les collectifs et consorts. On profite de l'occasion pour remercier, pour souhaiter heureuse année à tous les artisans. Malgré tout, oui, bien sûr, comme c'est de choses là. Donc, nous disons merci à tous ces artisans qui nous accueillent dans leurs ateliers, qui nous accompagnent, et spécialement aux délégateurs. Et je ne vais pas oublier le partenaire technique qui est Aflatoon International, qui ne cesse jamais d'adapter, de contextualiser, d'autoriser contextualiser le curricula pour que tout le monde puisse avoir accès à ces informations. Avoir accès à l'éducation sociale et financière. Tribune du savoir de ce jour vendredi 29 décembre 2023 sur Radio Jadès, la 89.5 en bande FM. Ce sera tout. Je voudrais remercier particulièrement toute l'équipe dirigeante de la radio, l'équipe technique, remercier Christian Gbéounou de nous avoir accompagnés techniquement, remercier Dr Didioro Eugène Aguemo, président du conseil d'administration de l'ONG Action Sociale, chargé du projet NPL, M. Joris Bolanle, directeur exécutif, chargé de suivi et évaluation du projet NPL. J'étais fidèle Sénat Vaudounon devant ce micro. C'est un plaisir de vous savoir toujours fidèle. Pour ne pas me répéter à notre programme, rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro, j'y arrive, de votre émission Tribune du Savoir. Tribune du Savoir. Tribune du Savoir, c'est un programme radiophonique initié par l'ONG Action Sociale 6 à Agbokou, dans la ville de Port-Louis. Tribune du Savoir, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Tribune du Savoir, c'est avec Aflatoon International et l'appui financier de la Loterie nationale des Pays-Bas. Suivez Tribune du Savoir tous les vendredis à partir de 17h sur Radio GDS 89.5 FM. Tribune du Savoir, l'ONG Action Sociale vous donne l'information pour savoir bien agir socialement et financièrement.